Depuis le 23 juillet dernier se déroule dans les sous-préfectures de Gagnois la deuxième édition du tournoi cantonal de la réconciliation et la paix. Cette compétition connaîtra son apothéose ce samedi 28 août à Boussou-Palénois. J'ai réussi. Donc on va être Boussou-Palénois. Boussou-Palénois, absolument. Et nous recevons ce soir sur le plateau de la Grande Team Monsieur Gadji Charles Dagou, l'initiateur justement de ce projet, de ce tournoi, pour nous donner les raisons de l'organisation de ce fameux tournoi ainsi que ses attentes. Et bien, merci de l'accueillir comme il se doit sur le plateau et chez vous. C'est bon, vous êtes bien installé? Oui, c'est bon. D'accord. Bonsoir Monsieur Gadji. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien. D'accord. Et chez vous? Super. Eh bien, écoutez, on est là, hein, on est ensemble, on est en famille, entre amis, et on parle sport, donc tout va bien. Okay. Alors, Monsieur Gadji, parlons de votre tournoi. Qu'est-ce qui a motivé, justement, l'organisation de ce tournoi? Merci beaucoup. Vous savez que depuis les grandes époques, comme j'ai l'habitude de m'exprimer comme ça, nous avons participé à des tournois dans ces villages-là. Mais depuis un certain temps, on a constaté un véritable délaissement. Les jeunes s'adonnent à beaucoup de choses et ils ne respectent plus l'éthique et la déontologie qui faisaient auparavant les vertus, qui étaient les vertus de la communauté villageoise. On s'est donc rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire. Pendant les vacances, les jeunes sont désœuvrés, ils ne travaillent presque pas. Donc on a dit, nous sommes partis de là. À notre époque, on était des scolaires, des étudiants, donc on venait aider nos parents et puis on jouait des matchs inter-villages. Aujourd'hui, ça a presque foutu le camp. Excusez-moi du terme. Donc il y a 2 ans, mes amis et moi, on s'est réunis puis on a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a décidé de passer par un tournoi de football. Chez nous, le tournoi de football, c'est un vecteur de développement. Donc nous voulons passer par le football pour essayer de rassembler, pour essayer d'unir, et puis, au-delà de tout ça, de régler un certain nombre de conflits. Voilà, donc le premier tournoi, je fais l'historique très rapidement, le premier tournoi qui a porté mon nom en 2019 avait regroupé seulement les villages du canton Pakolo, qui est mon canton d'origine. Excusez-moi, je ne fais pas de publicité. C'est le plus grand canton de Gagnon sous-préfecture avec 2 villages. Donc on a dit, avant d'attaquer les autres cantons, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'organiser d'abord de façon interne. C'est ce que nous avons fait. Donc les équipes ont été regroupées en 8. Parce que la particularité de ce tournoi, on ne fait pas la confrontation directe entre les villages. C'est ça qui crée des problèmes. Donc, on a dit, bon, les villages, le canton est régi en tribus, organisé en tribus. Donc, on demande à chaque tribu, par exemple, qui a 5 villages, de nous donner 2 équipes. Vous voyez un peu la particularité? Chez nous, dans nos tribus, Grégourou, qui est finaliste, nous sommes 5 villages, on a demandé 2 équipes par village. Donc, pour les 22 villages, nous avons pu avoir 8 équipes à l'époque. Et puis, la finale a eu lieu, ça s'est très bien passé. L'année dernière, à cause de la pandémie, on s'est reposé. Cette année, on a relancé. Mais encore, on est allé plus loin. À l'instar même du canton Pakolo, on a ajouté d'autres cantons. Le canton Bamo, qui a 6 villages, le canton Guébié, 6 villages, un peu plus, je crois, 6 villages. On a le canton Zikobo. Et tous ces cantons, on leur a demandé de nous donner des équipes, par tribu. Donc, on a eu 16 équipes. Les 16 équipes ont compétit. Et aujourd'hui, il ne reste plus que 2 équipes finalistes. Il y a Bamo 3, qui est juste le canton à côté, et Grégoire 1, qui est... C'est un peu difficile à vous dire, c'est chez moi. C'est chez moi, oui, c'est chez moi. L'année dernière, en 2019, ils étaient déjà finalistes, ils ont perdu. Et cette année, ils sont finalistes. D'accord. Donc voilà, brièvement présenté le tournoi et la motivation qui nous anime en ce moment. D'accord. Pourquoi avoir choisi de mettre ça sous le signe de la paix et de la réconciliation? Tout à fait. Non, mais vous savez, tout le monde en parle. La paix, la réconciliation, la paix, la réconciliation. On ne pouvait pas trouver mieux que ça. On ne pouvait pas trouver mieux que ça.
parce que je ne trahis pas de secret. Il y a eu beaucoup de dissensions dans nos régions. Dans nos régions, on a de fortes communautés étrangères chez nous et les gens, à un certain moment, ne se parlaient plus. Donc on a dit, comment régler ce genre de problème? Il faut passer par le sport. Donc en 2019, effectivement, toutes ces communautés ont participé au tournoi. Il y a eu un tel engouement qu'on a dit, remettons la chose en place. Voilà donc... Alors, en ce qui concerne donc, le tournoi de cette année, hein, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement concernant l'engouement qu'il y a eu? C'est vraiment l'engouement très important cette année. Parce que les cantons qui n'avaient pas participé nous ont reproché le fait de ne pas les avoir associés. Donc, c'est ce que nous avons fait. Mais maintenant, je vous dis que, parce que le tournoi, comment il se passe, il se joue sur tous les terrains de la région. Il n'y a pas un terrain fixe. Et c'est le tournoi phare. Donc quand ce tournoi se joue, aucun tournoi ne se joue. C'est après ce tournoi-là, c'est maintenant que les tournois ont commencé à se jouer, parce qu'on on est en finale. Donc la population a adhéré, une adhésion totale, une cohésion parfaite. Je pense que c'est très important. D'accord. Alors, la finale, donc c'est ce samedi. Rappelez-nous les deux équipes. La finale, tout à l'heure dans la présentation, je vais juste faire un rectificatif dans la présentation. Vous avez dit que la fête s'est passée à Boussou-Palignon en fait. Oui. Voilà, je vais rectifier. Je vais juste préciser. La finale se passe à Donyo-Maleyo. Donyo-Maleyo, c'est le village de l'organisateur, de l'initiateur. C'est mon village. Et comme Boussou-Palignon fait partie des deux villages, de l'union de ces deux villages, Donyo-Maleyo et Boussou-Palignon, qui forment Guérégoin 1. D'accord. Voilà, qui forment Guérégoin 1. Donc la fête, les 80% de la fête, des festivités se passent à Donyo-Maleyo. Et la finale se jouera, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les matchs qui sont déroulés dans toute la région, sur tous les terrains. Donc la finale se jouera à Boussou-Palignon, qui est juste à 1 km de Donyo-Maleyo. D'accord. Alors, donnez-nous envie d'y aller. Hein. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette finale? Oui, on commence déjà le vendredi. Oui. On commence déjà le vendredi par un bal populaire. On a des femmes de notre tribu qui vont nous rappeler... Ça va intéresser Henri Jos, voilà. Un bal populaire. Pourquoi moi? Vous aimez ces ambiances-là, Henri Jos? Oui, allez-y. Qui vont nous rappeler l'époque ancienne, pas très ancienne, mais quand même, faire sortir de leur répertoire les anciens morceaux, s'égayer. Donc, elles vont animer le village jusqu'au matin avec les jeunes artistes, tout et tout. Et puis, le lendemain matin, il y aura peut-être une pause entre 6h et 8h. Et tout de suite, à 9h, on reprend les hostilités. Comme je le dis, on reprend avec encore de l'ambiance bon enfant, pour ceux qui connaissent le village, hein, l'ambiance bon enfant. Et puis, on va attendre l'arrivée du parrain vers 11h. Et puis, vers 14h, compte tenu du temps, vers 14h, parce qu'on est quand même à 27 km de la ville, de Gagnoa, donc ce n'est pas facile. Vers 14h, on va se rendre tous au terrain pour la finale. Vous avez évoqué le fait que vous avez placé cette deuxième édition sous le signe de la réconciliation et de la paix. Moi, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'au-delà de cette réconciliation et de la paix, est-ce qu'il y a un autre objectif derrière? Est-ce que vous avez associé, par exemple, des partenaires, des formateurs pour venir voir un peu quand même, parce qu'on sait que Gagnoa est une ville quand même de talent. Donc, est-ce qu'il y a la détection derrière ça? Et c'est quoi la tranche d'âge qui a animé ce tournoi-là? Bon, en matière de foot, il n'y a vraiment pas de tranche d'âge concernant le foot au village. Parce que c'est tout le monde qui joue. Tout le monde qui joue, mais je ne sais pas quand même les bébés. C'est tout le monde qui joue. Et donc, sans publicité aucune, je suis le vice-président, l'un des vice-présidents du Sporting Club de Gagnoa. Donc, vous comprenez déjà que la détection, ça va de soi. Voilà. Donc, il y a d'abord cet aspect. Mais ce que nous voulons faire passer, le message que nous voulons faire passer, c'est le message de réconciliation, d'union, de solidarité. C'est ça qui est d'abord important. Le reste, ça viendra après. Le reste, ça viendra après. Mais on a invité des amis sportifs. On a invité des amis sportifs, des animateurs sportifs,
qui viendront, ils verront s'ils ont de la bonne graine, ils la prendront, ouais, c'est tout. D'accord. Ouais. Alors, à part ce tournoi, est-ce que vous avez prévu d'autres choses pour justement aider au développement de votre région? Oui. Comme je le disais tantôt, on va commencer par le tournoi de foot. Donc, on commence par ce tournoi. On a vu l'engouement. Mais les perspectives à venir, c'est que au-delà, tout le monde ne fait pas du foot. Hein. Au-delà de ça, nous allons très bientôt mettre en place une structure qui va s'occuper de la culture, les danses traditionnelles, de la culture. Mais on ne va pas le faire en même temps que le tournoi de football, sinon ça va perdre son essence. Donc on va cette année sur le tournoi de football, l'année prochaine, on va penser à ça, la culture, on va essayer de faire sortir la culture de chez nous parce que chaque canton, chaque canton a sa manière de fêter, a sa manière de se comporter. Donc, comme je le dis, on va toujours commencer par le canton Pakolo qui est mon canton. On va commencer là, on va faire une semaine d'art, une semaine de culture, une semaine de musique. Et puis après, l'année d'après, on va associer les autres régions à cela. D'accord. Alors, question essentielle, les vainqueurs gagnent quoi? Les vainqueurs, avec notre parrain qui a voulu que ça soit vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose d'alléchant parce que l'année dernière, on l'avait fait, les vainqueurs avaient eu ce qu'ils méritaient. Mais cette année, comme on est allé pêcher d'autres cantons, au lieu d'un canton, on est allé jusqu'à 4 cantons, c'est tout à fait normal qu'on les intéresse de façon conséquente. C'est ce que nous avons donc fait. Le parrain a pensé vraiment mieux faire et il nous a dit il aura 500 000 francs pour les vainqueurs, plus le ballon, enfin le trophée, et puis le vaincu aura 200 000 francs plus un ballon. Vous allez me dire, mais pourquoi 200 000 francs? Parce qu'on ne va pas à une compétition pour perdre. L'année prochaine, ils viendront pour prendre les 500 000 francs ou bien le million qu'on doit mettre en place. Donc voilà un peu ce que le parrain... Mais bon, sur place, on verra ce que nous autres organisateurs, nous pourrons peut-être ajouter. Bon, c'est déjà bien. C'est déjà très très bien même, oui. À long terme, c'est quoi l'objectif de ce tournoi-là? Le pérenniser ou faire autre chose, par exemple? Oui, non, on ne va pas lâcher. On va le pérenniser, on ne va pas lâcher. Parce que tel que c'est parti, même si on ne veut plus, les gens vont nous le redemander. Donc on est obligé de mettre on a une structure la structure dont je parlais tout à l'heure là, qui va se charger d'organiser, mais tous les 2 ans. Parce que chaque année, c'est un peu épuisant. Tous les 2 ans, on va organiser ce tournoi-là. Parce que cette année, on a pris les cantons proches de nous, mais dans la sous-préfecture de Gagnoua, il y a d'autres cantons. Il y a d'autres cantons qui nous ont appelés et nous dit, mais vous n'êtes pas les seuls à Gagnoua. À Gagnoua sous-préfecture, nous sommes ensemble. Qu'est-ce que vous faites? On a dit non, dans 2 ans, vous serez invités. Voilà, donc on va le pérenniser. Mais il va survivre même je veux dire, à nous, quoi. C'est que demain, il va s'en dire qu'on va passer la main. Voilà, mais il faudrait que tous les 2 ans, on arrive, on s'identifie à ce tournoi-là. Et puis, qu'est-ce que ce tournoi nous apporte? On s'est rendu compte qu'en 2019, quand on a lancé le tournoi, il y a des jeunes qui étaient partis du village depuis longtemps, pour une raison ou une autre, qui ne venaient plus au village, qui se sont retrouvés le jour de la finale, qui ont retrouvé leurs parents. Et cette année, il y a même des jeunes qui prévoient prendre des cars pour aller, ne serait-ce que voir ce que c'est que leur village. C'est vraiment notre attente, ça. C'est vraiment ce que nous voulons. Au-delà même du foot, il faut que les gens, les cadres, les ressortissants, aient une oreille attentive aux problèmes de leurs parents. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas jouer pour retourner. Qu'est-ce qu'on fait? Après le foot, qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de choses qui sont programmées. Et c'est ensemble qu'on pourra réussir ce pari-là. D'accord. Allez, M. Gadji, rappelez-nous le rendez-vous de cette grande finale du samedi. Oui. Donc, je rappelle que c'est la 2e édition du tournoi cantonal de la réconciliation et de la paix. Alors, c'est rendez-vous samedi à 11h. Hein. Samedi à 11h. On aura fini de recevoir les invités. Et après le DGD, parce qu'on fait avant. Et si on le fait après, ça va être compliqué parce que la route est longue. Donc, à 14h, midi, 11h, midi, on sera au déjeuner. Dès qu'on finit,
À 14h, on va au terrain, puis à 16h, fin de la cérémonie. Eh bien, très bien. Merci beaucoup d'être venu nous faire un petit coucou sur le plateau de la Grande Team. On vous souhaite vraiment beaucoup de succès samedi. On espère que ça va bien se passer, mais bon, a priori, aucun souci, aucune appréhension. Voilà, donc allez-y, assistez à la finale de ce tournoi, tournoi cantonal de la réconciliation et de la paix. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Allez. On va marquer la première pause de la soirée. Dans quelques instants, nous recevrons l'ex-international ivoirien Aruna Koné. Oui, il est là, je le vois, il fait ses échauffements, il est en train de s'étirer. Je vous assure qu'il vous prépare de belles choses. Donc ne bougez surtout pas, avec lui on parlera de la défense des éléphants face au Cameroun. Oui, on se prendra tous pour Patrice Baumel et vous serez invité à vous exprimer en direct dans l'émission. Alors ne bougez pas, à tout de suite.